Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. En Guinée, le président Alpha Condé a annoncé le lancement prochain de larges consultations. Des consultations qui portent principalement sur la Constitution. 9e édition du Forum de la Révolution verte au Ghana. Une nouvelle édition orientée vers les opportunités offertes par le numérique. Et enfin, lancement du programme de réduction des frais de scolarité dans les universités privées autorisées au Bénin. Les étudiants vont pouvoir bénéficier d'une réduction de 50% sur leurs frais de scolarité. Mais tout d'abord, le Zimbabwe est en deuil. L'ancien président Robert Mugabe est mort à l'âge de 95 ans. Il avait été hospitalisé à Singapour en avril 2019. L'ancien chef de l'État avait dirigé le Zimbabwe de 1987 à 2017. Après 37 ans à la tête de l'État, Robert Mugabe avait été contraint à la démission en novembre 2017 sous la pression de son parti et surtout de l'armée. Nous reviendrons sur cette information dans une prochaine édition. Il s'est adressé aux Guinéens ce mercredi 4 septembre. Le président Alpha Condé a annoncé le lancement prochain de larges consultations entre les acteurs politiques et les organisations de la société civile. Des consultations qui portent notamment sur la Constitution. La déclaration du président intervient alors que l'opposition l'accuse de vouloir modifier la Constitution en vue de briguer un 3e mandat en 2020. Farba Maroun. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé mercredi 4 septembre 2019 le début de la tenue de larges consultations sur tous les sujets qui préoccupent les populations, notamment la Constitution. Une déclaration qui arrive au moment où l'opposition lui attribue la volonté de vouloir imposer un changement constitutionnel afin de pouvoir briguer un 3e mandat en 2020. J'ai instruit le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana d'initier des consultations avec les institutions de la République, les partis politiques, les syndicats et les organisations de la société civile. Le président Condé, qui fut opposant historique avant d'être le premier président démocratiquement élu de la Guinée, avait récemment contesté la pertinence du nombre de mandats, dont certains pays en Afrique le limitent à 2. Toutefois, il n'a pas encore annoncé de modification de la Constitution qui devrait lui permettre de se présenter une nouvelle fois au prochain scrutin présidentiel. Ces consultations, c'est comme une espèce de prudence dont il s'arme encore. Ça traduit peut-être le manque de sérénité, le manque d'assurance qu'il a encore vis-à-vis de ce projet et qu'il voudrait peut-être se donner encore un peu plus de temps pour y voir clair, pour voir est-ce que quelque part une brèche pourrait s'ouvrir pour lui permettre d'y aller. Par ailleurs, le président guinéen a prôné la tenue des élections législatives d'ici fin 2019, initialement prévues en septembre et octobre 2018, mais reportées sine die. En rappel, des manifestations contre un 3e mandat du président Condé ont été organisées par des membres du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Celles-ci ont été émaillées d'incidents et les manifestants ont été interpellés avant d'être relaxés par la justice entre avril et mai 2019. Nous devons être un avec nos frères africains. C'est le message de paix qu'a voulu transmettre Julius Malema, le leader des combattants pour la liberté économique envers ses compatriotes sud-africains. Un discours qui dénonce les violences à caractère xénophobe qui ont à nouveau éclaté dans les rues de Johannesburg et Bamako. Les nouvelles attaques à caractère xénophobe en Afrique du Sud du dimanche 1er septembre ont fait réagir plusieurs hommes politiques. La préoccupation est grande face à l'insécurité dans laquelle se trouvent les Nigérians et les Mozambicains dans le pays. Julius Malema, un homme politique issu du Parti des combattants pour la liberté économique, s'est exprimé sur ce fléau de xénophobie. This continent of Africa must be one. Notre continent africain ne doit faire qu'un. Les frontières doivent être ouvertes parce que les frontières sont ouvertes aux Blancs. Le meilleur qu'on puisse faire, c'est être solidaires, main dans la main, pour nous protéger du colonialisme. Il n'y a pas de Mozambique, ni d'Eswatini, ni de Lesotho, ni de Botswana, ni de Zambie ou de Namibie, ni de Zimbabwe. Il y a l'Afrique, le continent de nos ancêtres. Cette déclaration fait suite à 2 jours de troubles à Johannesburg où les autorités ont arrêté lundi 2 septembre des dizaines de personnes pour avoir pillé des magasins appartenant à des étrangers et incendié des bâtiments et des véhicules. 5 personnes auraient déjà perdu la vie à cause de cette nouvelle poussée de violence. Ça a toujours été un peu le cas en Afrique du Sud. C'est des gens qui ont tellement souffert que
ils ne se rendent pas compte que bon, l'Afrique quand même leur est venue en aide. Ils donnent l'impression que bon, tous ces Africains qui sont là sont venus les recoloniser, occupent les marchés, enfin occupent les places, les emplois qu'ils auraient dû occuper et tout. C'est un peu, à mon avis, un raccourci. C'est un raccourci un peu tragique quand on voit les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. Des actes d'une grande cruauté, selon les dires de Julius Malema. L'homme politique appelle ses concitoyens à cesser leurs attaques sur leurs frères africains. Une réunion ministérielle d'urgence pour contrer ces attaques a été convoquée par le président Cyril Ramaphosa. Au Ghana, la 9e édition du Forum de la Révolution verte africaine s'achève ce vendredi 6 septembre à Accra. Principalement orientée sur le numérique, cette nouvelle édition s'est présentée comme une véritable opportunité pour les agriculteurs ghanéens, précisément pour les riziculteurs. Un reportage de notre correspondant Oliva Jacoton. Ghana, dans le cadre du Forum de la Révolution verte africaine du 3 au 6 septembre 2019 à Accra, 2000 riziculteurs de Accra Région cultivant sur 2800 hectares vont utiliser des drones pour rentabiliser leurs activités. Cette numérisation permettra d'accroître la productivité par hectare entre 20 et 50% selon des spécialistes. Les drones faciliteront entre autres l'irrigation, le traitement des rizières. This is long overdue because these things should have. C'est l'aboutissement d'un long processus car depuis 1998, on voulait une technologie qui nous faciliterait nos tâches puisque travailler manuellement est pénible. Cette technologie est la bienvenue car à mon âge, j'en ai besoin pour au moins avoir un peu de repos puisque je suis vieux. Développé par le Centre de technologie pour l'agriculture et avec l'aide de l'Alliance pour une révolution verte africaine, ces drones sont utilisables également dans les champs de manioc, de maïs et bien d'autres. L'objectif est de toucher plus de 20 000 paysans ghanéens à l'horizon 2030 avec cette technologie. Le défi pour nous ici au Ghana, c'est qu'il y a des petits agriculteurs cultivant de petites surfaces et qui sont nombreux. Il serait donc bénéfique d'encourager les gens à se regrouper en coopérative pour faciliter l'accessibilité financière des drones, mais aussi d'en tirer davantage profit. Troisième sur 43 pays que prend en compte le rapport 2018-2019 sur la numérisation de l'agriculture africaine. L'agriculture contribue en 2019 à 16,5% du produit intérieur brut du Ghana. Au Bénin, le programme de réduction des frais de scolarité aux étudiants dans les universités privées autorisées a été lancé ce mardi 3 septembre. Un plan mis en place par l'ONG ANJP OADA et parrainé par l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Grâce à ce programme, les étudiants verront leurs frais de scolarité réduits de 50%. Un reportage de notre envoyé spécial Lefty Ounouf. À l'instar de plusieurs organisations non gouvernementales, l'Association nationale des jeunes pour la promotion de l'OADA œuvre pour l'accès à l'éducation au Bénin. En partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, elle a initié un programme de réduction des frais de scolarité aux étudiants des universités privées autorisées ou agréées pour le compte de la rentrée académique 2019-2020. Il y a des gens qui ont la volonté, vous constatez qu'ils ont la volonté, mais que les moyens manquent. Et en dépit de l'effort colossal du gouvernement, il y a des problèmes qui subsistent. Et je pense que la fêtière des communes, l'Association nationale des communes du Bénin se doit de répondre à ces sollicitations-là. Et nous avons travaillé avec les promoteurs, les fondés que je voudrais remercier au passage, qui ont accepté de réduire de 50% l'écolage pour nos frères, pour nos jeunes frères. Le programme de bourse d'études vise, entre autres, à réduire de 50% les frais de scolarité des nouveaux bacheliers et anciens étudiants et offrir des formations adéquates au profit des apprenants ressortissants des communes du Bénin. C'est une grande marque de confiance. Ce que nous gagnons dans ça, c'est de pouvoir éduquer la jeunesse, c'est d'être plus proche de la jeunesse et de pouvoir donner à cette jeunesse un enseignement de qualité à travers les offres de formation que nous avons. L'association fêtière des communes du Bénin et l'ONG ANJP OADA Bénin entendent s'investir dans le secteur éducatif afin d'assurer le suivi des meilleurs étudiants bénéficiaires de cette bourse d'études. Rappelons qu'une trentaine d'universités privées a été agréée dans le pays pour le compte de l'année 2019-2020.
En Libye, le port de Benghazi est à présent pleinement opérationnel. Fermé en 2014 en raison des conflits armés, le port tourne à présent 24 heures sur 24 depuis sa réouverture. Objectif, générer des revenus pour sa restauration et son développement. Corinne Kamdem. 3 ans après sa réouverture, le port commercial de la deuxième ville de Libye, Benghazi, tourne à plein régime 24 heures sur 24. Objectif, générer des revenus pour sa restauration et son expansion. Le port de Benghazi renaît peu à peu de ses cendres. En 2014, il a été pris entre deux feux alors que des factions rivales se battaient pour le contrôle de la ville. Un conflit qui a laissé une partie de l'est de la Libye en ruine. Nous devons maintenant charger 1500 conteneurs par semaine. Avant 2011, ce n'était que 400. Selon le directeur du port, Isaïd Bozraïda, les revenus mensuels s'élevaient à plus de 7 millions de dinars libyens, soit 4,9 millions de dollars avant la guerre. L'objectif aujourd'hui pour le port de Benghazi est de renouer avec ces chiffres. Nous n'avons pas encore atteint le taux précédent, mais chaque mois est meilleur que le précédent. Nous cherchons à lever plus de 7,8 millions de dinars par mois. C'est pourquoi nous avons étendu le temps de travail à 24 heures. Depuis sa réouverture, le port de Benghazi a reçu plus de 400 000 tonnes de céréales à 18 docks, soit le double de ce qu'il recevait avant 2014. Sa masse salariale s'élève à 2,25 millions de dinars libyens pour 1400 employés. Le port de Benghazi est bien placé pour approvisionner la ville et l'arrière-pays. Sa renaissance a donné espoir aux habitants de la ville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.